Durant le week-end, des manifestations se sont déroulées à Los Angeles pour protester contre une série de raids menés à l'encontre d'immigrants de la ville. Devant l'intensification de ces raids, la population locale a décidé de se faire entendre et de descendre dans les rues du secteur de Paramount. Les forces policières locales ont tout fait d'intervenir et des affrontements s'en sont suivis. Des balles de caoutchouc et des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre les manifestants qui, eux, ont répliqué en dirigeant des éléments pyrotechniques, c'est-à-dire des feux d'artifice, en direction des policiers. Des graffitis causant des dommages. 5 voitures Waymo, là, ces fameux taxis autonomes, ont été incendiés. Personne n'ayant pris la peine de regarder ces événements trouvait que c'était une idée brillante. Le problème, c'est que le président Trump regardait aussi, comme d'habitude, la télévision. Occasion de rêve. On va faire le dur. Il passe par-dessus l'autorité du gouverneur Gavin Newsom et ordonne samedi la mobilisation de 2000 soldats de la Garde nationale, une force armée que maintient chaque État et qui sert de réserve aux forces armées régulières. Et le dimanche, en fin de journée, 2000 soldats supplémentaires. À cela, il faut ajouter aussi 700 soldats des forces navales, ou ce qu'on appelle communément des Marines. La dernière fois que la Garde nationale avait été déployée sans le consentement du gouverneur de l'État où le déploiement se déroulait, c'était en 1965, alors que le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, fermait les yeux devant les violences faites contre les manifestants pour les droits civils durant la fameuse marche entre Selma et Montgomery. Il faut savoir qu'il y a une loi fédérale qui date de 1878 qui régit l'utilisation des forces armées à l'intérieur des frontières américaines. Le Posse Comitatus Act, c'est du latin pour dire le pouvoir au comté. En gros, cette loi interdit l'utilisation des forces armées à l'intérieur des frontières pour des actions qui sont normalement du domaine des forces policières, sauf dans 2 cas d'exception, une invasion armée ou une insurrection. Ce qui explique pourquoi Trump a tout de suite désigné les manifestants comme étant des insurgés. À titre d'information, selon le dictionnaire Merriam-Webster, une insurrection ou une rébellion est plus qu'un simple mouvement de protestation contre le gouvernement. Cela implique des protestations armées, ce qui était très loin d'être le cas ce week-end. Le gouverneur de la Californie, le shérif du comté de Paramount et la mairesse de LA avaient tous trois affirmé en conférence de presse que 1. Tout était sous contrôle, que 2. Les forces de l'ordre contrôlaient la situation et que 3. L'envoi de troupes militaires était un facteur qui risquait de faire dégénérer les choses puisque certains y verraient, à juste titre, une provocation. Devant les actions du président Trump, le gouverneur de la Californie a déposé une poursuite contre ce même président, affirmant que la situation ne rencontrait pas les critères définis dans la loi anti-insurrection, la loi qui a été évoquée par l'administration pour conférer au président le droit de mobiliser la Garde nationale. Sans compter que, juste à titre d'information, le droit de manifester est garanti par le tout premier amendement de la Constitution américaine. Petit pari personnel, je pense que la Californie va gagner cette poursuite.